Dieu a créé la famille avec l'objectif d'un soutien mutuel. On doit se soutenir. Il n'y a pas de famille là où il n'y a pas le soutien. Mais au premier culte, j'ai précisé une chose. Je vais dire la même chose ici. Quand je dis soutien, plusieurs se disent, bon, le pasteur a précisé, normalement il faut qu'il y ait quelqu'un qui me soutient, quelqu'un qui se bat pour moi. Écoutez, j'ai connu un garçon. Son père s'est battu pour tout le monde. Il faisait tout. Il pouvait ne pas faire étudier ses propres enfants directs pour faire étudier des autres là-bas au Bas-Congo là-bas. Les cousins, les cousines, les nièces. Tu vois, le monsieur sacrifiait sa famille pour les autres. Et ils étaient entrés dans un système où dans la famille élargie, personne ne se sacrifie, personne ne travaille. Tous disaient, on a notre frère à Kinshasa qui va envoyer l'argent à madame là ici. C'était ça. Le monsieur a tellement porté la famille qu'à un moment ça a tellement pesé, il est mort. Alors, les membres de cette famille sont venus voir le garçon. Bon, ton père est mort. Maintenant, quand on a des soucis, on peut venir vers toi. Je lui ai dit, refuse. Refuse. Dis non. Écoutez, à moins que ça soit le fétiche qui a béni. Mais si c'est Dieu qui a béni, aucun passage dans la Bible te dit de fonctionner comme ça. Il faut que dans la famille, tu aides tout le monde à comprendre qu'il faut se lever le matin et aller se battre. D'ailleurs, ce n'est pas à toi de bénir les gens. C'est à Dieu de bénir. Il ne faut pas que tu atteignes un niveau, tu travailles mais tu ne sais même plus réaliser un seul projet. Parce qu'on te fait du chantage. Oh toi, moi je dis toujours, même dans les principes de Dieu, la Bible dit, l'arbre qui donne de fruits, on travaille cet arbre-là pour que ça donne plus. Il faut soutenir là où tu vois la volonté d'aller loin. Mais quand la personne ne veut pas se lever, regarde ta réussite comme son droit. Dis-lui d'aller chercher Dieu comme toi. Est-ce que tu me comprends? Que personne ne te fasse du chantage. Oh, bino bananzambe. Non, moi nanzambe la qui cité que je dois me casser les dos. Je cherche $100 et quand je viens avec les $100, je ne paye pas ma propre maison. J'abandonne mes enfants pour que toi tu vives. Et pendant que moi je cherche Dieu, toi tu es dans un bar. Quand moi je me lève pour aller chercher la vie, toi tu joues aux dames. Et le soir, tu me fais du chantage qui est dans un mois. Non. 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 Changez ces choses-là. Je veux une église de gens qui commencent peu et qui réussissent dans la vie. Tu ne peux pas réussir ta vie lorsque tu es asphyxié par des mauvaises personnes, des personnes qui viennent dans ta vie pour juste prendre le peu que tu as. Et demain, ce qui est grave, demain si tu ne donnes pas le $10, la personne t'insulte. Et oublie tout ce que tu as fait dans ta vie. Sois prudent. Je te bénis pour que tu t'organises, pour que tu ailles loin, pour que tu mettes tes enfants à l'abri. Est-ce que tu m'entends? Rassure-toi
que cette bénédiction te permet d'accomplir tes projets à toi d'abord. Et soutiens les personnes qui se lèvent et tu vois la volonté d'aller loin. Là où il n'y a pas de volonté d'aller loin, dis-lui, suis Dieu. Il ne faut pas, quand je dis la famille, il faut que la famille ait entraide. Il ne faut pas que tu commences à te dire, quelqu'un doit m'aider. Quelqu'un doit m'aider. Envoie-moi quelqu'un qui va m'aider. Il faut que tu réfléchisses, que tu te dises, je dois me lever pour que demain, je devienne une colonne pour cette famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me lève pour être une colonne dans cette famille.